Ami Cancer, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental amoureux pour le mois de juillet 2024. Il s'agit de ton tirage sentimental amoureux. Et embrassant les cartes, j'en profite pour te demander de demander mon amitié sur ma nouvelle plateforme Facebook Distill Cartomancie, par laquelle tu pourras entrer en contact avec moi et par laquelle tu pourras aussi demander des informations sur les tirages privés que j'offre. Et puis, je continue de brasser un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ouh. Bravo, il y a du progrès dans ta vie, tu te détaches de choses transgénérationnelles. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message-là juste avant ton tirage. Et puis, on commence alors, ami Cancer, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, ami Cancer, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et puis enfin, l'issue probable durant le mois de juillet 2024. J'ai la reine de bâton, la belle personne que tu es. Et puis, toi, tu es attaché à des choses, certaines choses, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être si je coupe encore une autre fois, ok, et d'accord, il y a la notion de l'attente présente dans ta vie. Alors peut-être ton attachement à certaines choses font en sorte que ça ralentit le progrès de ta vie. Et puis, on va voir une carte d'oracle. Voilà, ça n'a pas été long. Et toujours une autre carte d'oracle, ami Cancer. Voilà. Bon. Alors, ami Cancer, on commence avec ton énergie générale à toi. Ton bonheur est ailleurs, mais tu ne cherches pas ton bonheur. Avec la 8 de coupe à l'envers. Alors, j'ai une autre carte ici, parce que tu es attaché à ta vie actuelle ou à des personnes actuelles dans ta vie ou à un conjoint actuel dans ta vie qui n'est pas ton autre, alors visiblement. Ou quelque chose dans cet ordre-là, la suite du tirage va nous l'expliquer. Et puis tu mets en sourdine tes intuitions, ce qui est à l'intérieur de toi. Tu as des choses à l'intérieur de toi à dire ou à faire, mais tu ne les fais pas. On va voir pourquoi. Bon, je dirais que tu es à l'intérieur de toi, les choses sont... Tu exprimes, si je prends en considération la grande prêtresse juste à l'envers, juste avant, et ces deux cartes-là ensemble, ça me donne une colère à l'intérieur de toi que tu as besoin de libérer, mais que tu ne fais pas. Il y a une notion de trahison actuelle dans ta vie, mais malgré ça, bon, toi tu te retrouves pas à ta place, malheureusement, avec la grande prêtresse, avec l'impératrice, je m'excuse. Tu as beaucoup plus de talent que ce que tu crois. Mais une décision importante, le genre de grande décision d'une vie, est demandée de ta part avec le roi d'épée à l'envers, ce que tu n'arrives pas à faire. Pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas. Chacun de vous, c'est sa vie. Et en face de toi, il y a une belle personne, une personne brillante, épanouie. Lui, avec la 9 de denier, c'est peut-être une personne du signe de la Vierge aussi, peut-être. Et cette personne-là, elle a fait le ménage dans sa vie, elle se trouve bien tout seule. En tout cas, elle a refusé un triangulaire que toi tu vis avec quelqu'un d'autre. Avec la carte de 3 de denier à l'envers. Et ton autre, il est dans le denier, ce qui me semble, ce qui me fait croire en tout cas à une grande capacité d'ancrage. Peut-être beaucoup plus ancré que toi. Si je me fie à tes énergies générales. Et puis, est-ce que je peux avoir une autre carte pour ton autre?
Et cette personne-là aussi, en face de toi, elle met aussi ses intuitions qui sont pareilles aux tiennes. Je pense que vous avez de la télépathie avec ces deux-là, que vous essayez de mettre en sourdine, vous les deux, avec la grande prêtresse. Mais je dirais que cette personne-là aussi, elle met en sourdine aussi ses intuitions par rapport à toi. Pour une raison, encore une fois, qui m'échappe. Bon, alors on va continuer. Ton passé récent à toi. Pour toi, les choses n'avançaient pas. On a la roue de la fortune à l'envers. Alors les choses n'avançaient pas. Alors tu es dans l'attente de jours meilleurs. Et tu te contentes de peu de choses. Mais tu luttes pour garder, je sais pas, peut-être ta force, peut-être garder ton indépendance. Ici, il est possible aussi en face de toi qu'il y ait quelqu'un du signe du lion ou ascendant de lion. Et en face de toi, son passé récent, c'est quelqu'un qui était dans des difficultés financières. Alors tu vois, et là, je commence à perdre ma voix encore une fois pour ton tirage. Ça veut dire que tu as des choses à exprimer, mais tu ne le fais pas. Ça vient de rejoindre la grande prêtresse à l'envers. Alors, des difficultés financières pour ton autre. Ton autre a essayé de garder, en tout cas jalousement, ce qu'il avait acquis dans sa vie. Peut-être en face de toi il y a un bélier, mais quoi qu'il en soit, cette personne-là t'a abandonné pour aller chercher un amour ailleurs. Un amour différent. Petit amour, différent ailleurs. La carte de 6 d'épée nous fait croire que cette personne-là ne trouvait pas la relation avec toi comme une relation épanouissante. Ça, c'était dans le passé récent de ton autre. Ton présent à toi, présentement, toi et les Gémeaux, je pense que vous avez des énergies en commun. Alors toi, tu préfères, ou peut-être tu as résigné, tu as préféré des petits plaisirs mondains, du côtoyage pas sérieux, juste pour le fun, et tu as résigné donc à ton 10 de coupe ou à ton 9 de coupe. Tu l'as troqué pour des énergies plus futiles, de plaisir plus futiles. La carte de 3 de coupe, c'est pas une carte que j'aime, parce que ça nous parle souvent, très souvent, d'alcool, de quelqu'un qui s'anesthésie avec ce genre de plaisir, peut-être des médicaments psychotropes ou des drogues, choses comme ça. Pas nécessairement, mais c'est souvent le cas. Et puis, pour le moment, tu ne veux pas te prendre la tête. Pour le moment, toi, ce que tu veux, c'est le moment présent. Tu ne veux pas avoir à gérer un danger à venir. Et puis, en face de toi, il y a quelqu'un qui regrette les pots cassés avec toi, les pots versés. Quelqu'un qui est dans le regret de toi. Et puis cette personne-là, c'est peut-être un lion, ou un ascendant lion, mais peut-être que ou Vénus en lion, mais cette personne-là, elle cache à l'intérieur d'elle des sentiments pour toi. Des sentiments éclipsés par sa tristesse. Si je prends ces deux cartes-là ensemble, combinées, la 5 de coupe et le soleil à l'envers, à l'intérieur de lui, il cache des sentiments. Mais il se détache avec. Ça me laisse prévoir qu'il était attaché à toi pendant longtemps avec la carte du pendu. Et puis, bien que vous ayez une relation d'âme très importante, cette personne-là, elle a choisi le denier, un nouveau départ dans sa vie, ailleurs, mais avec le denier plutôt que l'amour avec toi, la carte des amoureux à l'envers. Alors il y a un nouveau départ dans la vie de ton autre. Enfin, tes sentiments envers ton autre. Toi tu te dis, mon autre il est amoureux,
de moi. Sauf que mon autre ne vient pas vers moi, puisque vous savez que la reine n'est pas celle qui se déplace pour solliciter de l'amour. Et tu te dis, mon hôte ne travaille pas sur la relation, avec la 8 de denier à l'envers. Et lui, en face de toi, il se dit, toi, tu ne veux pas détruire ta vie actuelle. Cependant, cette personne-là, elle aurait espoir, la personne de ton cœur, égal à égal. Un amour dans la justice. En tout cas, il te trouve compatible avec lui. Mais il sait que tu as beaucoup de choses à porter sur tes épaules et que tu es demandé de faire le ménage dans tes énergies, mais tu ne le fais pas. Tu préfères supporter. Et si je considère la carte juste en haut, 3 de coupe. Et puis le bonheur qui aurait pu être là avec la 10 de coupe. Bon, en tout cas, ton hôte, il a peut-être des jugements envers la façon que tu vis ta vie. Il dit que tu vis pas le bonheur que tu es supposé inspirer, ou ce dont à quoi tu aspires. Il y a ici un manque de communication entre vous, avec l'as d'épée à l'envers. Alors, au cas, ça veut dire que vous êtes séparés, puisque un redémarrage des communications, là on parle d'un redémarrage des communications, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication pour le moment, et la carte, elle est à l'envers en plus. Alors, ni toi, tu te dis, l'autre ne veut pas me parler, et l'autre il dit, toi tu veux pas me parler, etc. Lui il veut pas me parler, toi tu veux pas me parler, etc. Dans cet ordre-là. Cependant, la relation n'est pas morte, avec la carte de la mort à l'envers. Vos sentiments ne meurent pas l'un versus l'autre, vis-à-vis l'autre. Alors, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, toi, pour le moment, tu ne peux rien faire, tu n'avances pas. Pour le moment. Le cavalier de denier, déjà, il est lent, mais quand la carte est à l'envers, c'est à l'arrêt. Peut-être la vitesse d'un escargot à l'arrêt. Un escargot qui marche pas, qui avance pas. Désolé. C'est drôle. Voyons. Ok, peut-être que je dis quelque chose qu'il fallait pas aussi. Et alors les cartes me réprimandent. Bon. Alors toi, tu as besoin de bosser ici. En tout cas, les choses sont très très lentes. Mais tu as besoin de bosser et en face de toi, il y a l'empereur. Peut-être en face de toi, il y a quelqu'un du signe du bélier. Et puis cette personne-là, elle est assise sur son trône, complètement autonome, complètement maître de sa vie. Donc c'est une personne beaucoup plus mature que toi. Peut-être qu'il y a une différence d'âge également, assez importante. Et puis cette personne-là, elle a des sentiments pour toi, mais elle a décidé, tant bien que mal, le roi de coupe à l'envers et le roi de coupe à l'endroit, donc c'est cyclique. Alors cette personne-là, un coup, elle a le maîtrise de ses émotions, un autre coup, elle se remet à penser à toi et avoir de la nostalgie, un autre coup, elle se reprend, etc. Comment toi tu risques de réagir? Alors toi, tu veux essayer de gérer ta vie actuelle. Beau temps, mauvais temps, des vagues, des tsunamis, peu importe, tu veux essayer de gérer ta vie avec tes émotions. Donc c'est tout. C'est tout. Et en face de toi, comment ton autre risque de réagir? Alors ton autre, il s'est résigné. Il n'a plus l'espoir de faire un foyer ensemble avec toi, un mariage ensemble avec la 4 de bâton à l'envers. Ce qui est sûr, c'est que cette personne-là, elle est quand même assez ébranlée.
Et puis, si cette personne-là en face de toi est... Bon, probablement que c'est quelqu'un d'un signe de feu, mais présentement, cette personne-là, elle ne veut pas faire revivre cette relation avec toi. Je dirais que si cette personne-là, elle est chef d'entreprise ou quelque chose comme ça, alors les choses ne vont pas très bien pour elle non plus. Mais quoi qu'il en soit, cette personne-là, il faudrait s'attendre à... il faut comprendre que cette personne-là, avec la carte de l'empereur et avec la carte ici de roi de bâton, même si elle est à l'envers, la signification est là. Cette personne-là, elle aspire à avoir beaucoup plus de savoir-faire, de maturité, d'expérience dans la vie que toi. Quelle attitude à prendre? Alors, on est en train de te dire, là tu as eu toi le roi de bâton à l'envers comme ton autre. Et, et la 2 de coupe aussi à l'envers. Alors, on est en train de te dire ici. Ok. Bon, le conseil qu'on te donne, bon, peut-être c'est pas très gentil ce que je veux dire, ou peut-être pas, c'est peut-être pas dans le sens que les gens en général voudraient entendre, mais on est en train de dire ton âme sœur, ou la personne avec qui tu es actuellement, pas ton âme jumelle ou plus. Je dirais ton âme sœur, tu as besoin ou t'empêche d'être le roi de bâton que tu es supposé incarner. Et donc, on te conseille, prends ça avec des pincettes, chacun de vous sa vie, de mettre fin, de faire le ménage, de mettre fin à cette relation. Ici, il y a un abandon qui a besoin d'être fait. Il va falloir aussi réfléchir beaucoup sur le comment, le pourquoi, comment faire. Mais peut-être que je me trompe également aussi, mais moi c'est ce que je lis. Si j'ai de la difficulté à avoir un autre scénario, surtout avec ces 4 cartes-là, une après l'autre. Peut-être il y a ici une demande de libérer une énergie ici qui était utile pour toi, qui était belle pour toi, une période de temps, et maintenant qui ne l'est plus, pour mettre place à une relation d'âme beaucoup plus importante. Bon, on s'en fout un petit peu, on va continuer. Alors, l'issue probable, durant le mois de juillet 2024, alors il ne sera pas le temps pour des déclarations d'amour. Alors, ne t'attends pas à vivre l'amour, des déclarations d'amour, puisque la carte du cavalier de coupe, elle est à l'envers. Je pense que tu as besoin de travailler sur ton ancrage, puisque tu vas perdre pied encore davantage durant le mois de juillet 2024. Bon, en complément d'information, ça fait un drôle de tirage tout ça. En complément d'information, on te dit everything's okay, tout va bien. Don't worry, it's all working out in a beautiful way. Alors, ne t'en fais pas, ne te fais pas de bile alors. Parce que tout est en train de travailler, d'œuvrer d'une belle façon pour toi. J'adore cette carte-là parce qu'on voit une personne, on peut deviner que c'est une guérisseuse, ou en tout cas quelque chose qui est dans les énergies. On voit 2 mains lumineuses, comme si la lumière jaillissait de ces 2 mains, plus une lumière qui jaillit du centre de sa poitrine. Et on arrive à deviner, alors que c'est une personne qui est très spirituelle, avec une couronne de papillons et de fleurs. Et si on regarde dans l'arrière-plan, on voit une forêt. En tout cas, j'adore cette image-là, puis en tout cas, c'est en train de te dire, ne t'en fais pas. Ne sois pas dans des craintes. Tout va bien se terminer, tout finira bien. Et puis on te dit également, release your ex. Tiens, c'était exactement ce que je disais ici. Alors on est en train de te dire de te libérer de ton ex. Alors ton ex, c'est pas ton amoureux finalement, ou ton amoureuse. The time has come to clear your energy. Comme ça, tu vois, ton autre, il voyait que tu portais 10 bâtons, que tu en avais trop sur les épaules. Alors, on te dit, il est temps pour toi de faire le ménage dans tes énergies. Sur ce, ami Cancer, c'est quand même un très beau tirage. Porteur d'espoir, en tout cas beaucoup. Mais c'est un tirage qui pousse
à faire des actions. Dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et aussi de partager sur les réseaux sociaux. N'oublie pas aussi de demander mon amitié sur ma plateforme Facebook Distil Cartomancie. Et à bientôt pour ton tirage suivant et j'en ai très hâte. Au revoir.